Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour mon petit meuble pour mettre toutes mes outils de scrap. J'ai remplacé ce meuble par mes 3 petites trousses que j'avais. Parce que chaque fois je cherchais dans toutes mes trousses ce qu'il me fallait. Donc j'ai tout concentré dans ce petit meuble. Donc dans celui-là j'ai mis mes plioirs, mon cutter, ce que je me sers le plus. Ensuite, dans celui-là, j'ai mis toutes mes pinces, les aiguilles, mon petit truc là pour attraper les diamants painting. Hop. Et mes gabarits pour mes photos. Et dans celui-là, j'ai mis à peu près tous mes petits stylos que je me sers. Oups, je l'ai un peu trop rempli. Et là, j'ai ma petite. Donc là, il va falloir que je mette. Là, je pense que je vais mettre mes aimants et toutes mes petites trucs là, comme ça, là. Mes aimants, comment ça s'appelle, mes attaches parisiennes, tous les petits objets à me faire là-dedans. Il me manque plus que le crochet à mettre. Je vais mettre un petit crochet comme là. Donc, pour le tiroir, il va nous falloir... Alors, une feuille de 29 par 30, on va couper à 4. On va faire un pli à 4, à 25, on coupe à 29. On fait un pli à 4, à 8, à 22, à 26 et on coupe à 30. Et j'ai oublié mon massicot. Alors, j'ai jamais dit, mais normalement, on tourne la feuille dans le sens contraire qu'on va faire les plis. Comme ça, quand on fait le pliage, ça se plie plus facilement. Donc une feuille, peu importe le sens, puisque c'est des petits points. Alors, un pli à 4. Mais par contre, je vais renforcer, parce que là, je vais pas pouvoir doubler, parce que ma feuille n'est pas assez grande. Je renforcerai de l'intérieur. Un pli à 4. Un pli à 25. Et on coupe à 29. Alors j'adore ma petite boîte que j'avais fait pour mettre les stylos là. Mais là j'ai mon plioir qui rentre pas. Et j'ai un ciseau qui est plus grand que celui-là. Je peux pas le mettre non plus. Bref, on verra tout ça plus tard. Ensuite, on va venir faire des plis à 4, à 8, à 22, à 26, et je coupe à 30. Oula, j'ai bougé. Et je vais faire les 3 comme ça, ça sera fait. Donc, je viens de faire les plis sur mes 3 feuilles. Et hop, donc on a fait les plis de ce côté. Et si on fait de ce côté, vous voyez que ça fait... Hop, c'est plus facile à plier de ce côté parce que le pli est déjà dans le bon sens que de là. C'est pas dans le bon sens et ça va vous faire un boudin de l'autre côté. Bon, bref. Alors là, il va falloir qu'on vienne renforcer là et là avec un tout petit carton. Hop, les bords des tiroirs avec un petit carton.
Donc il va nous falloir, donc on fait 2, 4, 6 petits cartons de 3,8 par 13,8. Alors, c'est les cartons de la poste. Hein. Alors, 13,8 et 3,8, il en faut 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va venir les coller de chaque côté, là. Alors, est-ce que je les recouvre avant? Ça va pas faire joli dans le tiroir, ce truc-là. Je vais les recouvrir parce que ça va pas me plaire. Donc, je vais prendre les feuilles les plus fines, là, de craft. Alors, ces blocs, apparemment, ils les ont arrêtés. Je suis dégoûtée parce que je me sers beaucoup de ces blocs. Et apparemment, ils font des nouveaux blocs avec 3 couleurs à l'intérieur, bleu, blanc, je sais pas quoi. Et je les ai jamais trouvés. Et je les ai pas encore trouvés non plus chez moi. Donc, j'ai plus les anciens blocs craft, mais j'ai pas les nouveaux blocs qui font. Hop là, ça devient compliqué. Hop là, je vais venir découper mes bandes. Et on fait ça avec ces petits morceaux.
Bon, moi, je fais le choix de faire un renfort au tiroir parce qu'il y aura le renfort sur le devant et l'arrière, mais sur les côtés, comme la feuille n'est pas assez grande, il n'y a pas de renfort et je préfère qu'il y ait des renforts et qu'elle perdure dans le temps. Donc, je vais faire mes 6 petits papiers et je vous retrouve après. Donc, je viens de coller mes 6 petits cartons et je vais venir les coller sur ma feuille avant de découper. Donc, j'ai collé sur une feuille et après, je collerai les autres hors caméra. Donc, je les colle ici. Et de ce côté, je vais peut-être mettre 2 petites pinces pour le tenir un peu. Je pense que je vais renforcer le fond aussi. Ça va faire un peu trop léger. Donc 20,8 par 13,8, ça c'est le fond du tiroir. 20,8 par... Et là j'ai 26, 27, il m'en faut moins. Ça va me manquer un morceau. 13,8. Pour le deuxième, je vais pas avoir 13,8. Crotte de pomme. Ah, si pile. Pas possible. Ah, ben pile, j'ai de la chance. Donc, le premier, on va voir si ça va être bon. Ouais, donc on va faire pareil, on va les habiller avec du papier marron, histoire que ça fasse propre. J'en colle un avec vous et le reste, je fais hors caméra. Ouais, ça se verra pas, hein. Tant pis. Punaise, j'aurais dû regarder avant. Je vais couper 1 mm sur le bord. Au moins je le sais pour les autres. Pour les autres, je vais enlever 1 mm sur le carton. Je vais vraiment couper pas beaucoup là.
mais ça bloque, donc ça va pas être bon. Donc là c'est bon. Et là, c'est bon. Allez, je peux coller. Donc, les dimensions, je vais enlever 1 mm sur le carton, sur les autres. On essaye de se centrer. Voilà. Donc je vais faire les deux autres. Celui-là, il va sécher. Donc on vient de couler le fond. Maintenant on va monter le tiroir. Donc on vient couper. Oui, c'est ça. De ce côté. Et on vient couper le petit morceau. Hop. Et on fait ça pour 4 coins. On vient marquer les plis. Voilà. Et on vient coller. Alors, on le colle sur notre petit morceau. Et on met le colle ici. Et sur le petit morceau. On rabat nos deux morceaux. Et c'est bon. J'aime bien la colle. Pourquoi ah, il est trop rond. Il est trop, je sais pas. On va couper légèrement un biseau pour pas être embêté. Ce côté aussi, hein, soigner. Hop, allez. Voilà. Voilà. Donc là, on va coller l'autre coin. Je vais venir couper légèrement un biseau là. Et légèrement, oups, un biseau de ce côté. Je vais y arriver. Hein. Et on fait pareil. Voilà. Hop, voilà. Donc là, on a notre premier tiroir. Je vais venir coller les deux autres. Donc, hop, le deuxième et le troisième tiroir. Je vais venir mettre... Bon, après, si vous n'avez pas les petits crochets comme ça, vous mettez un ruban, un papier. Moi, quand j'ai pas les petites attaches comme ça, là, je prends un papier. Oh, celui-là, il est trop petit, mais et encore, vous le pliez. Vous arrondissez les angles et vous le mettez devant. Ça vous fait un petit joli. Hein. Là, je vous montre vite fait ce que vous pouvez faire. Hein. Donc, ma règle. Nous sommes à 21. Il faut que je fasse un trou à 10,5. Donc, 10,5. Ça va être vers là.
Je vais regarder que ça rentre. Donc 10,5. L'idéal, ça serait vers là. Là, je suis à combien pour faire les autres à la même hauteur? 1,5 cm. 10,5 à 1,5 cm. Ça fait là. Et le dernier, 10,5 à 1,5 cm. Ça fait ici. Ça devient un peu compliqué à trouver les trucs. Je prends ma gomme, je viens faire mon trou. Hop, je prends mon embellissement et je viens le passer hop devant. Alors si je mets dans ce sens, parce que je veux qu'il soit dans ce sens, ça va dépasser devant là. À part je le recoupe. Donc ça dépasse devant. Mais à part je le recoupe. Je ne sais pas si le ciseau ça coupe ce truc là. Là je vais aller chercher ma pince. On va essayer de faire une connerie. Ça a coupé. Le morceau est parti, je sais pas où. Et là je vais venir mettre je l'ai coupé mais un peu trop court, donc je vais recouper un peu trop court. Et hop là, je vais venir le coller là. Après c'est à l'intérieur, hein, mais bon, je préfère qu'on voit pas le... Je vais mettre une petite pince parce que là, comme il y a un peu l'épaisseur, hop, et on va faire pareil pour les deux autres tiroirs. Là, on a nos 3 tiroirs. Et je vais faire la structure pour mon meuble. Normalement, j'ai pas vérifié, mais du coup, celui-là, il rentre juste, mais il rentre. Voilà. Donc ça, je vais laisser sécher, hein, tant qu'à faire, parce qu'on va pas le toucher. On va faire la structure de mon meuble pour les tiroirs. Donc, pour le contour du tiroir, il nous faut un paquet de 50,4 par 12. On va faire un pli à 14,5, 35,9, 50,4. Et un pli à 4,2, à 8,2 et à 12,2. Donc, on va prendre le papier un peu épais. J'espère que j'en ai du marron épais. On collera nos deux feuilles ensemble parce qu'après sur 50 cm ça va pas être facile. Donc on fait un premier les plis. Donc c'est 4, 8,2 et 12. Il va nous falloir 3 feuilles. Donc à 4, 8,2 et 12. Donc je vais monter un tiroir avec vous et après
Hop là, donc on prend nos 2 feuilles. Je n'ai fait une plus longue que l'autre. Là, on vient couler nos 2 feuilles ensemble. Mon chiffon. Donc je colle mes 2 feuilles ensemble. Je vais laisser sécher. Donc là on va venir faire les plis dans ce sens. Alors une à 14,5. Hop là ça. Une à 35,9. Et là, on prend, il faut faire à 14,5. Donc, je me mets sur le pli. Là, il me faut 14,5. Donc, je vais faire comme ça. Je prends mon pliou, mon stylo. Je trace un petit trait à 14,5. Hop, je tourne, je mets mon trait, que je sois bien droite, hop, et je viens couper. Voilà. Ensuite, on prend le ciseau, on vient couper à chaque pliure. Je viens marquer mes plis. Déjà, je vais voir si ça rentre avant de coller. Donc, c'est pas collé ça. Mais ça, c'est pas collé. Je vais venir pour le tiroir. Hop. Voilà. Donc, ça va coller ça. On va venir coller les angles. Et on va laisser sécher tranquillement. Si on se met comme ça, normalement ça devrait être 3, mais vu qu'on a coupé les bords un peu en biais, pas évident de voir si on est bien droit ou pas, si on n'est pas bien droit. Je sais que on devrait être pas trop en travers. Là, j'ai collé celui-là. J'ai collé comment? Je sais même pas. C'est ça qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai mis la colle de ce côté. Je sais même plus. Hop. Peut-être droit quand même.
qui m'enquiquine. Donc on va être comme ça. Donc on va être comme ça et il faut faire les deux autres bandes comme ça. Ensuite il va nous falloir pour la boîte sur le côté une feuille de 26,2 par 23,8 là. A3, 6 à 20,2, 23,2, 26,2, A3, A6, 18,8, 21,8 et 23,8. Donc j'ai dit hop, un pli à 3. Un pli à 6. Un pli à 20,2. 20,2. Un pli à 23,2. Et on coupe à 26,2. Hop. Et dans l'autre sens, un pli à 3, un pli à 6, un pli à 18,8, un pli à 21,8 et un pli à 24,8. Voilà. On va donner. Donc peu importe, sauf qu'il faudra faire tout du même côté. Donc on va garder celui-là. On va venir couler. Alors là, je vais essayer de faire une boîte avec les cases à l'intérieur. Donc déjà, on va venir couler les morceaux.
couvercle, on va regarder mon chiffon. Donc là, pourquoi? Un peu lent, j'ai l'impression que ça me gêne. Hop. Donc, quand j'ai une boîte là, il faut plus grand. Donc là, il faut qu'on vienne faire un petit couvercle. Alors, pour le couvercle de la boîte, il faut faire un pli à 3 à 17. Attendez, 17,23. En espérant que c'est bon. Alors, 17,2. Si c'est pas bon, on abandonne l'idée de la boîte sur le côté 20,2. 20,2, 17,2, 20,2. Et de ce côté à 3. À 16. Je crois que c'est pas bon. Un 16. Et un 19. Alors, c'est quel côté qu'on a collé, c'est quel côté qu'on colle pas. Donc déjà, là. Hop, donc là, et je veux le côté comme ça, donc je
ça s'ouvre comme ça. Donc je colle pas ces deux. Je vais y arriver. Hop. Allez, je vais laisser le morceau. Et là, je vais venir. On va prendre le bon sens de la boîte. On va le coller à l'arrière. Voilà, on va les laisser sécher tranquillos. 13 sur 14 et demi. Donc on a dit que celui-là, il fallait qu'il fasse 13 par 14 et demi. Et il va venir sur le côté ici. Donc 13 par 14 et demi. J'espère que j'ai pas fait de boulettes. Donc il va falloir... j'ai l'impression que ça fait n'importe quoi. Non, c'est bon. Il va me falloir un contour de tiroir et demi. Alors ça, c'est 13 par 14 et demi. Le contour du tiroir, on va faire, on a dit 13, 14 et demi, 13 par 3 de haut, c'est ça. 3 et 3,2. 2. Alors, on a dit, on va faire 2. 5,2 et 7,2. 2, 5,2 et 7,2. Alors, 14 et demi. On fait un pli. Plus 13, ça fait 27 et demi. Là. Et plus 14 et demi. Et à 42. Donc ça, il va falloir qu'on vienne le coller. Ça va être le bas, le haut, là-dessus.
Voilà. Et notre tiroir qui est là va venir là dedans. Si les dimensions sont bonnes, ça devrait rentrer sans problème. Hop, voilà, super. Super, super. J'aime quand les choses marchent comme je veux. Parce que des fois, ça marche pas du tout comme il faut. Donc, allez. Et hop. Non, c'est dans ce sens, ouais. Non, mais il faut que je retrouve le sens par contre. Alors, j'ai dit, il va s'ouvrir de ce côté. D'accord. Là, au niveau de l'épaisse. Exactement là où ça doit être. Ça passe un peu en arrière, hein, c'est d'accord. Donc là, il nous faut deux cartons de 14,5 par 21,5. Carton, là, je l'ai marqué. Après, je vais plus haut. Il va falloir que je change la batterie. On va durer 2 heures cette vidéo. Il va falloir que je passe tous les collages en rapide. Donc là, on a nos deux cartons intermédiaires. Je vais déjà venir couler cela.
Ce soir, c'est côté où je vais coller notre. Voilà, donc là, il va falloir venir coller. Celui-là. Mais oui, je sais. On va coller celui-là. Ensuite, on va faire celui-là. Comme ça. Donc, je viens coller le troisième. Voilà. Je vais appuyer. Donc, j'ai ma colle. Putain. Je suis désolée pour la lumière. Là, il fait une nuit noire. Donc, ça donne ça. Là, on a nos 3 casiers. Et là, sur le côté, on va venir coller celui-là pour pouvoir mettre notre boîte ici. Après, on n'aura plus que le dessus à coller, à faire le papier déco. Donc, hop, la loupe. Il va falloir des pinces. Petit coup. Hop. Je vais aller jusqu'au fond. Là, j'ai retiré ma boîte. Et on va venir faire le carton de dessus et de dessous. Donc, il va nous falloir un carton. Là, j'ai 25. Je vais faire 25 et demi pour que ça dépasse un tout petit peu. Et là, j'ai 14 et demi. Je vais faire 15. 25 et demi par 15. Donc, il me faut 2 cartons de 25 et demi par 15. 15. Par 25 et demi.
J'aurais dû continuer demain. Pas mis pour moi. ,4 par 14,8. Voilà, donc on va venir coller le papier micro. Donc là, on vient coller ensuite le couvercle. J'essaye de me centrer. Voilà. Je vais venir mettre des pinces. Voilà. Donc ensuite, là, j'avais coupé un carton. Donc 14,5. Ça va couper là. Donc 14,5, ça va être là. Par 13,3. Hop. On va venir coller sur le côté. Voilà. On va venir le coller ici. De ce côté. Voilà. Là. Voilà, on vient de terminer le petit meuble. Donc là, on a la petite boîte sur le côté et les 3 tiroirs. Je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap. N'oubliez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à actionner la petite cloche des notifications. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde dès que je vois les commentaires.
Je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap.